bien c'est du bluff, ou bien c'est de l'utopie, mais je pense que c'est pas de l'utopie. C'est pas un rêve, c'est possible, nous pouvons y arriver. Mais c'est ensemble que nous pourrons arriver. Il va falloir qu'on resserre les coudes pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Donc, voilà un peu le tour d'horizon que je voulais faire pour expliquer un peu notre parcours concernant voilà, les 5 ans. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a certains éléments qui font défaut. On avait voulu avoir une séance de vidéo plus ponctuée pour expliquer un peu. C'est vrai, j'ai expliqué théoriquement, mais il fallait expliquer à travers un appui. C'était la séance vidéo. Vous êtes rentré tout à l'heure. Vous avez vu un peu, on a fait passer certaines vidéos qui expriment un peu le travail qui a été fait. Donc, dans les prochaines fois, je pense que on pourra plus expérimenter ça. Et même tous ceux qui souhaiteraient aller avoir plus d'informations sur notre site pourront avoir tous ces éléments-là que nous allons mettre en forme à la disposition de tous. Donc, pour revenir un peu voilà, au bilan des 5 ans, pour nous, je pense que si on veut donner une note à notre bilan, je pense que le bilan est acceptable. Pourquoi il est acceptable? Parce que tout ce que nous avons décidé de faire dans nos perspectives, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Il y a 3 choses qui ont été faites sur 5 grands chantiers. Nous avons pu asseoir un club. Nous avons pu participer à une compétition internationale. Bientôt, on aura notre site. Et je pense que en ayant tous ces éléments-là, en ayant un club très fort, je pense que on pourra aboutir à une fédération. Pourquoi pas une ligue d'abord? Parce qu'il y a la logique qui est là, il faut passer par une ligue. Une ligue, c'est un championnat local qui permet après d'élargir aux autres États. Et dans mes propos tout à l'heure, je parlais des États-Unis qui est un pays continent. Nous avons plus de 50 États. Je ne sais pas si c'est 52 ou 53 États aujourd'hui. Donc, ce n'est pas en 1 an ou bien en 2 ans qu'on pourra peut-être toucher tous ces États-là. Il va falloir que nous puissions être solides du côté de New York, surtout de New York City, et que le Maracana puisse décoller véritablement dans notre zone et que ça touche toutes les zones parce que le sport aux États-Unis est plus pris en compte quand vous êtes mieux organisé. Donc, je vous exhorte à nous rejoindre. Tous ceux qui viennent d'arriver ou bien qui sont hésitants, s'il y a des membres qui peut-être sont épuisés, je leur dis de ne pas s'épuiser. Le chemin, il est encore long, mais ensemble, on pourra. On n'est pas loin du déclic. Le déclic, déjà, on a déjà créé les sillons de ce déclic-là. Le fait d'aller à une compétition internationale, les éléments que nous avons eus peuvent plaider en notre faveur. Ne voyez pas le monde qui est là en ce moment, mais voyez ce qui vient après, c'est ce qui est le plus important. Donc, j'exhorte tout le monde à vraiment croire en nous. Ce petit monde qui est là peut envoyer du beau monde si nous sommes mieux organisés. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, concernant les 5 ans que nous avons eu concernant la promotion de cette discipline-là. Mais reconnaissons que le chemin il est encore très long. Il est très long et c'est ensemble on pourra atteindre un certain niveau. Voilà. Donc, je m'excuse si j'ai été long. C'était un peu le premier point. Voilà, le premier point de notre ordre du jour. Voilà. Le second point, ça concerne un peu la présentation de notre club. Le club, voilà, on va attaquer le second point parce que sur le flyer, vous verrez qu'on a parlé de 2 dates. La date du samedi 4 janvier, qui sera la reprise des séances d'entraînement. On vous avait dit que le club existe bel et bien. On a créé ça, c'est un instrument qui allait nous permettre de pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir s'entraîner. Donc, ce club-là est ouvert à tous. Bon, c'est ouvert à tous les âges, mais compte tenu des exigences des compétitions internationales, nous sommes obligés de prendre une fourchette de 30 ans pour être membre du club. Mais un garçon de 18 ans peut venir s'entraîner à nous, mais il ne peut pas être membre du club. Il faut que tu aies atteint au moins 30 ans. Ça, c'est le minimum d'âge. Parce qu'à partir de 30 ans, c'est fort probable que tu puisses participer à une compétition internationale. Laissez-moi vous dire que l'âge qui est requis au Maracana, c'est à partir de 35 ans. Pour le moment, la Fédération internationale n'a pas encore ouvert des compétitions pour les jeunes. Mais on peut permettre à ces jeunes-là de préparer la relève. Ils peuvent venir s'entraîner à nous. Si vous avez des garçons qui ont 18, 20 ans, moins de 30 ans, peuvent venir, mais ils ne pourront pas être membres du club.
ils peuvent payer peut-être leur cotisation pour seulement les entraînements. Mais pour être membre du club, il faut que tu aies au minimum 30 ans et plus. Et ça donne la possibilité de participer au moins à une compétition internationale, même si l'âge qui est requis est 35 ans et plus. Donc c'est un peu cette précision-là. Donc le club va reprendre ses activités très bientôt. C'est vrai, l'année dernière, on a été ça me fatigue un peu. Cette année, on a été un peu recalé parce que les séances d'entraînement en salle, on commence en fin d'année. Mais compte tenu d'un certain nombre de réalités, il fallait prendre du recul pour bien sauter. Donc, on a programmé le 4 janvier prochain pour nos séances d'entraînement. Et vous verrez ici, voilà un élément très important. Ça, c'est le permis qu'on nous a déjà donné. On a le permis en main. Ce permis-là nous permet de pouvoir, comment dirais-je, pratiquer le Maracana dans cette salle. En plus du permis, il faudrait que je vous dise en toute sincérité, le permis ne suffit pas. Il y a des conditions à remplir au niveau de ce permis-là. Le permis, nous avons négocié pour du 4 janvier au 11 avril. Mais on a décidé de payer au moins 7 semaines. Donc les 7 semaines courent du 4 janvier au 15 février. Voilà. C'est tout cela qui nous fait 7 semaines. Donc les 7 semaines, ils ont mis le prix, ça fait 551. Voilà. Pour pouvoir payer les 5 semaines. Mais il y a une exigence qui a été imposée depuis l'année dernière. Quand on démarrait, c'était l'assurance. Et l'assurance, aujourd'hui, les écoles exigent ça pour éviter que quelqu'un se blesse et que l'école soit poursuivie si quelqu'un arrivait à se blesser. Quand on a démarré dans cette école, on nous demandait une assurance pour les dégâts. Pour les damages, pour le dégât matériel, c'est ce qu'on nous demandait seulement. Et l'année dernière, voilà que l'école a décidé qu'on prenne une assurance où ça couvre, en plus des dégâts au niveau du matériel, mais que ça prenne en compte même le dégât humain. C'est-à-dire, en cas de blessure, l'assurance couvre tous ceux qui pratiquent le Maracana en salle. Donc, ça fait monter un peu les dépenses. Et cette assurance-là est montée de $300 à $1000. Et vous verrez dans toutes les salles, même, je parlais tout à l'heure d'un de nos frères, Famoud, hier, avant-hier, il m'a appelé. Il me demandait qu'il y a un groupe qui s'entraîne en salle. On leur a exigé à ce qu'ils payent une assurance qu'ils appellent Umbrella, qui couvre un peu tout ça. Donc aujourd'hui, toutes les écoles exigent ça pour ne pas qu'ils aient des problèmes demain en cas de problème. Et tout à l'heure, il y a le frère Diaby qui est venu donner encore une autre nouvelle qui prouve que nous ne sommes pas en train de blasphémer ou bien de mentir. Diaby, pour les entraînements mais qui se passent à la 120 au niveau de la communauté ivoirienne, on joue le dimanche à la 120 au dehors dans le froid, mais les gens exigent à ce qu'on ait une assurance. Parce que chaque fois quand quelqu'un se blesse, le dernier blessé en date, ça ne fait pas plus de 3 mois. C'est notre jeune frère Lamine, qui est un des Maracanais que nous sommes allés saluer. C'est fracturé la jambe, double fracture sur ce terrain. Et les pompiers sont venus le chercher. Et quand c'est comme ça, on informe l'école. Donc l'école ne veut plus avoir de problème. Ils ont exigé à ce que tout groupe qui veut venir s'entraîner sur les lieux doivent avoir une assurance qui, eux, les couvre. Ils n'auront pas de problème à la longue. Donc voici une triste réalité. Donc ça nécessite beaucoup de dépenses si on doit s'entraîner en salle. Voilà. Donc l'assurance est exigée dans toutes les écoles. On demande au moins $1000 pour couvrir que ce soit le dégât matériel et même le dégât humain, c'est-à-dire les blessures. Donc les écoles exigent ça. Il y a donné quelques exemples pour dire que c'est une loi qui a été mise en place par comment on appelle ça, le département de l'éducation pour que les gens puissent être à l'abri en cas de problème. Donc voilà les exigences que nous avons pour pouvoir reprendre nos séances en salle. Donc pour pouvoir reprendre, on demande plus d'adeptes. L'année dernière, il y a eu une cassure. Donc nous sommes actuellement en pleine campagne. Nous sommes en pleine campagne. Pourquoi? Parce que il nous reste pratiquement pas plus de 2 semaines pour que nous puissions reprendre les séances d'entraînement. Il va falloir aller très vite. Et pour ça, je lance un appel à tous ceux qui sont là, vous dire que il va falloir qu'on se donne la main. Il faudrait qu'on parte en campagne, convaincre les uns et les autres
à travers ces flyers que nous avons conçus. C'est vrai, la date du dimanche 22 décembre va passer, mais quelqu'un qui voit, il s'est dit, ah, c'est du sérieux. S'ils ont fait une assemblée générale, c'est qu'ils ont une chose, ils sont très ambitieux. Et le 22 décembre est en rapport avec le 4 janvier. Donc, il va falloir que nous puissions aller en campagne, convaincre les uns et les autres pour qu'on puisse avoir un certain nombre de membres, de nouveaux membres, en plus des membres du bureau, afin qu'on puisse redémarrer les activités. Pourquoi on a besoin de ces séances d'entraînement? Je vais vous le dire en toute honnêteté. Les séances d'entraînement sont très importantes parce que à la dernière CAN, voici le coach qui est là, grand maître, il était là. On a pris des novices, des gens qui n'ont jamais joué au Maracana, ils sont allés. Ils ont eu seulement un seul match amical que nous avons joué pour reconnaissance des terrains en 1 heure du temps. Mais on sait comment ils ont souffert, malgré que c'était de très bons joueurs. Tel le Maracana, s'il n'y a pas de pratique, hein, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est la discipline qui est très facile à jouer. Voilà mon frère Diaby que je regarde en face. Je l'ai pris un samedi, on allait jouer avec nos amis de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Diaby, en 2 ou 3 matchs, a retrouvé ses repères. Lui qui n'avait jamais joué, peut-être il a joué au petit poteau dans les rues de Samatikila, excusez-moi. Voilà. Mais il s'est retrouvé après 2 ou 3 matchs. Le Maracana, plus tu pratiques, plus tu comprends. C'est tellement facile. Mais je vais faire une démonstration au tableau audio, vous expliquer. Voilà comment se joue le Maracana. Ça ne peut même pas suffire. Mais dès que vous venez vous entraîner, vous jouez 1 fois, 2 fois, vous retrouvez toutes vos sensations. Et ça devient très intéressant. C'est la discipline la plus intéressante. Et moi, quand je qualifie le Maracana, je ne compare pas le Maracana au futsal. Hein. Le futsal, on a les mêmes dimensions, on a les mêmes nombres de joueurs à peu près. Mais le Maracana, je le compare au basketball. On attaque ensemble, on défend ensemble. On attaque ensemble, on défend ensemble. Et il faudrait que je vous le dise, hein, tellement il y a de l'intensité au Maracana qu'ils ont diminué les minutes. C'est 2 fois 10 minutes. 2 fois 10 minutes chrono. Parce que ça va très vite. Donc on peut croire que non, je peux jouer au Maracana facilement. Hein, mais allez-y essayer. Un match de 10 minutes chrono, c'est comme si tu as joué 45 minutes. Hein. C'est un terrain de grand poteau. Un terrain de grand poteau, il y a des gens qui courent seulement sur leur couloir. Ils ne vont pas partout sur le terrain. Mais le Maracana, c'est un petit espace. C'est le back and forth, back and forth, back and forth. Le flux et le reflux. Et vraiment, nous sommes allés à la compétition internationale. On n'a pas été ridicule. On avait de très bons joueurs. Quand on nous voyait jouer, vraiment, c'est dommage qu'on ne pourra pas faire cette projection. Mais je vous promets la prochaine fois qu'on fera cette projection-là. Pour que vous voyez les vidéos, pour certains membres qui ont déjà vu à la télé, on a la clé. On va tout faire pour mettre ça sur notre site. Vous verrez que le Maracana, c'est la discipline la plus intéressante en termes de football. Hein. C'est le nouveau football. C'est le nouveau football qui est tellement facile à jouer. Imaginez que le jour où les Américains vont prendre goût de ce sport-là, je pense qu'on va sortir de l'auberge. Moi, je sais de quoi je parle. Je prends l'exemple du cricket. Le cricket a été créé en Inde. Mais on dit que le cricket fait partie des meilleures disciplines aux États-Unis. Mais pourquoi pas le Maracana? On doit s'encourager, on doit se donner la main, ne baissons pas les bras. Pour ceux qui sont avec nous, je vous exhorte à continuer. Je vous exhorte à continuer parce que vous avez fait beaucoup, vous avez consenti beaucoup d'efforts. Ce n'est pas au moment où nous sommes en train de toucher du poids de la bête que nous allons baisser les bras. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas baisser les bras, à continuer parce que l'adage toujours, tout près n'est pas loin. Avec un peu d'effort, avec un peu de sacrifice, on pourra arriver. Et je rappelle à tous ceux qui veulent l'entendre, je ne suis pas un rêveur, le Maracana peut nous créer un jour du boulot aux États-Unis ici. Si on s'organise très bien, même si on n'a pas besoin d'être 100 personnes, même si on a une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, mieux organisées, bien engagées, comme l'a mené le grand frère et moi, on a pris l'engagement pour aller représenter tout le groupe. On l'a fait pour le groupe. Et quand nous sommes revenus, même les maillots que nous avons achetés de nos propres moyens, on a tout fait, on a distribué au groupe pour que chacun ait au moins un maillot. Même le frère Diaby, il n'était pas la dernière fois, mais j'ai gardé son maillot. Pour que ce soit un souvenir pour dire, c'est le fruit de nos efforts. On allait à une compétition internationale, c'est le fruit de nos efforts. Pour dire, on a déjà fait un grand pas. L'autre pas n'est pas loin. Si on fait encore un autre pas, je pense qu'on ne sera pas loin d'une ligue. Vous voyez, on a mis, bon, il y a un adage qui dit,
faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais on a mis... on a fait le contraire. Voilà. On a fait le contraire. Et je pense que souvent, cette combinaison peut marcher. Ça peut marcher. Donc, vraiment, les frères, ne voyez pas le nombre qui est là. Voyez un peu le projet qui peut aboutir demain à de l'emploi, à quelque chose de sérieux. Et nous tous, on va sourire. C'est ça. Nous sommes venus, nous sommes africains, nous sommes venus pour vraiment pour des lendemains meilleurs aux États-Unis. Mais s'il y a un projet qui peut nous faire sortir du trou, je pense que ce projet-là, ne négligez pas. Le sport, c'est un lieu sain. Quand le sport prend, toutes les entreprises vont courir derrière toi. Quand les gens vont commencer à s'intéresser au Maracana, on va commencer à créer un championnat, les entreprises vont courir derrière nous. Je prends un exemple. On ne se compare pas à la NBA. Voilà la NBA qui est là. La NBA fonctionne à travers les sponsors. La FIFA fonctionne à travers les grands sponsors. Et si votre discipline est mieux organisée que la masse, les gens s'intéressent, les gens commencent à venir, ils commencent à s'intéresser, mais c'est facile d'avoir des sponsors. On voit les annonceurs, on n'a plus besoin de courir, faire la courbette derrière la mairie. C'est la mairie même qui va courir derrière nous. Je ne suis pas en train de rêver, mais je pense que ne baissons pas les bras. Si on se donne le coude, on pourra arriver. Donc, le club-là, tous ceux qui sont là ce soir, vous pouvez attirer du monde. Vous pouvez être nos ambassadeurs auprès des autres. Vous pouvez être nos avocats auprès des autres, ceux qui ne sont pas venus. Alors, leur dit que c'est une discipline qui va décoller bientôt. Il ne faudrait pas que les gens ratent ce train de décollage. Nous allons décoller. Et quand je mettais sur ma page Facebook, le flyer, j'ai dit le décollage. Et je crois en ce que j'ai dit. Je suis allé à une compétition internationale, j'ai vu. On n'est pas en retard par rapport aux autres. Je vous assure, les frères. On n'est même pas en retard par rapport aux autres. Ils n'ont pas été extraordinaires par rapport à nous. Voilà. La seule différence, c'est que, bon, eux, il y a longtemps, ils sont dedans, ils connaissent un peu les règles. Hein, ils ont plus de conditions physiques que nous. Mais on les a titillés. Le premier match, on a titillé le Togo. Après, on a titillé encore le Mali. Et le Sénégal, mais on était plus supérieur au Sénégal. Malgré qu'ils nous ont battus, mais on a mieux joué que tout le monde a eu un peu de regret pour cette équipe des États-Unis où il fallait gagner le dernier match pour aller en quart de finale. Le Sénégal a été dominé du début jusqu'à la fin. Mais 7 personnes contre 10. Les équipes viennent avec une délégation de 15. Nous, on est parti avec une délégation de 9. Donc, on ne peut pas nous demander de faire des résultats. Mais le résultat que nous, on a eu, les États-Unis ont écrit leur nom sur la page du Maracana international à travers cette participation. Et ça, c'est une grande victoire. Donc, ce club-là pourra nous permettre de préparer une grande compétition qui arrive à grands pas. C'est juste ça que je voulais terminer mes propos. Pour vous dire, la prochaine Coupe du Monde va se passer au Canada. C'est chez le voisin à côté. Le voisin que nous, on a pris pour aller participer à la création du Maracana. Eux, aujourd'hui, ils sont en avance sur nous. Ils arrivent à envoyer à chaque CAN, après la CAN de 2017, la CAN 2018, j'étais en Côte d'Ivoire, ils ont envoyé les deux catégories. Ils avaient une délégation de plus de 20 personnes. À la CAN en Guinée, le Canada avait plus de 20 personnes. Mais nous, la prochaine compétition, parce que j'ai le calendrier des compétitions ici, quand il y a la Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Donc la première Coupe du Monde qui va se jouer, c'est de manière historique, ça va se jouer au Canada, chez le voisin à côté. Cette année, moi, j'ai pris 7 volontaires. Nous sommes allés à Montréal, nous sommes allés remporter la coupe. Donc, pour le déplacement à Montréal, on a déjà l'expertise de ça. On va chaque fois à Montréal, on peut prendre même des voitures, 2 ou 3 voitures, on se déplace, on va jouer à Montréal, on revient. Ça, c'est la porte d'à côté, c'est le voisin de New York, c'est le voyage le plus facile à effectuer aux États-Unis ici. Tu prends Digen, tu conduis Schroet, tu rentres à Montréal. La seule chose, il faut avoir des papiers, c'est tout. Tu as le papier américain, on ne va pas te demander tous les détails. Les Canadiens reçoivent facilement les Américains. Donc, je vous en prie. Le séance d'entraînement, c'est pour aboutir à la prochaine Coupe du Monde. Et ma campagne sera sur ça. On va chercher à mobiliser les gens pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse préparer une bonne équipe des États-Unis, aller participer à cette compétition internationale-là. Mais là, on ne fera pas de la figuration. Moi, Bamba, je suis un gagneur. Je suis un gagneur. Je suis allé 2 fois à Montréal, j'ai remporté. En 2017, on a remporté. Et cette année, on a remporté encore le tournoi de Montréal avec 7 volontaires, mais de très bons joueurs. Moi-même, j'étais dedans, j'étais même acteur, j'ai joué. Pour vous dire que je ne suis pas en train de faire de beaux discours, je suis un bon pratiquant. J'ai joué cette discipline-là en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. J'étais secrétaire général d'un club que je ne vais pas citer,
Mais j'ai pratiqué le Maracana. J'ai joué le championnat national de Côte d'Ivoire au niveau du Maracana avant de venir aux États-Unis. Donc, je connais le Maracana comme dans ma paume ici. Et je sais que nous avons de très bons joueurs. J'ai dit ça. Hein? Le grand frère là, j'ai dit ça. On dit, mais pourquoi vous êtes venu à 7? J'ai dit non. C'était du forcing. Mais vous allez nous sentir à la prochaine Coupe du Monde. Ça, j'ai promis. Et quand j'ai fait une promesse, je respecte mes promesses. Par exemple, l'année dernière, j'ai dit, on allait coûte que coûte avoir une équipe des États-Unis, chose en Guinée. Ça a été fait. D'aucuns m'ont demandé de mettre un club de Maracana en place, je l'ai mis. Le club est là aujourd'hui, le Maracana Club de New York. C'est cet instrument-là qui peut nous permettre aujourd'hui de participer à une compétition internationale, de préparer une compétition internationale. Voilà, parce qu'on n'a pas de championnat. On est loin d'avoir un championnat. Mais au fur et à mesure, quand on va participer à des grandes compétitions, la publicité, le tapage qu'on fera autour, ça va motiver des groupes à créer des clubs aussi, à nous rejoindre. Et quelqu'un qui vient même comme pratiquant, s'il prend goût, il peut aller former un groupe d'amis, créer son club béni. Voilà un monsieur qui est là, je le présente, Latif, qui est derrière monsieur Diaby. Voilà un des acteurs sûrs à qui je voulais vraiment rendre hommage ce soir. Il est venu de Connecticut pour cette réunion. Voilà un monsieur qui, vraiment, ça fait plus de 5 ans que je connais, qui aime le Maracana. Et il nous a même reçu à Connecticut. Il nous a invités à Connecticut. Nous sommes allés jouer un tournoi à Connecticut où Latif nous a reçus comme des princes. On a eu tout ce qu'on devait avoir dans le tournoi de Connecticut. Et ce soir, pour une réunion, ceux mecs qui sont à côté, nos parents qui sont là, n'ont pas pu se déplacer, mais lui, il est quitté à Connecticut pour venir. Donc, c'est l'occasion pour vraiment lui dire merci, lui rendre hommage pour son engagement pour le Maracana. C'est dommage, il devait être avec nous en Guinée, mais malheureusement, il y a eu une coïncidence de date. Il devait se marier. Une fois de plus, on te dit félicitations. Il allait se marier à Abidjan dans le mois d'août. Il ne peut pas faire 2 voyages d'affilée. Et vraiment, il s'est excusé auprès de nous et on l'a compris. Sinon, c'était quelqu'un de sûr, quelqu'un de volontaire qui aime la discipline, qui devait être avec nous. La preuve en est, cette année, au tournoi international, il y a certains de ses amis qui ont dit non, ils n'allaient pas venir. Il n'a pas pu mobiliser le monde qui mobilisait par le passé. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché le frère Latif de venir, de nous aider dans l'organisation. Il nous a aidés dans l'organisation. Il est venu volontairement nous aider dans l'organisation. Donc, c'est des gens, de personnes comme ça que nous demandons au Maracana. Ce n'est pas le nombre pléthorique, ce n'est pas beaucoup d'hommes on veut, mais on veut des gens très engagés. J'ai dit merci aussi au grand frère Diaby. Il allait avec moi à Long Island, jouer un petit match d'exhibition avec les gens de la mairie. Quand il a goûté, il ne veut plus laisser. Et je pense qu'on peut le faire renaître. Il peut retrouver sa jeunesse s'il vient à nous en salle. Et je pense que M. Diaby, il a tout Samatikila derrière lui. Il va nous envoyer des très bons joueurs de Samatikila. Donc c'est ça. Donc voilà le frère qui est en face de moi. Voilà quelqu'un qu'on m'a présenté au téléphone. On était à la CAN. C'est ton grand frère, non? Son grand frère, il m'a approché. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Il m'a approché. Il dit, est-ce que vous venez vraiment des États-Unis? Il vient des États-Unis. Il n'a pas cru. Parce que quand on dit Bamba Ibrahim, moi, je ne le passe pas américain. Mais il dit, mais est-ce que c'est sûr? Vous n'avez pas pris une équipe, vous n'êtes pas des Ivoiriens qui êtes venus. Non, on est venu des États-Unis. Il n'a pas cru. Et il me dit, ah, mais j'ai mon frère là-bas, je veux que tu prennes contact avec lui, il sait bien jouer au ballon, il peut vous aider aussi, hein, parce que vraiment, vous êtes venu à 7, c'est pas facile. Il a dit, donne-moi son numéro. J'ai enregistré le numéro de son frère. Et quand je suis venu, je l'ai appelé, voilà, Aubin. Chaque fois, il ne fait que m'appeler. Quand est-ce que vous commencez? Je vais venir jouer. Aubin, il est motivé. Mais je pense que ce soir, il est venu, il a vu les chaises vides. Il ne faudrait pas qu'il se décourage. Aubin, il ne faut pas te décourager. Ce sont des combattants qui sont en face de toi. Ne baissez pas les bras. Serrons les coudes et je pense que les lendemains seront meilleurs. Donc, c'est un peu ça. Sur ça, je vais m'arrêter. J'ai été un peu long, mais il fallait que je fasse cet exposé-là pour que vous compreniez que nous sommes des gens engagés. Ce n'est pas le nombre de personnes que nous voulons. On veut des gens de qualité, des gens engagés qui savent ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils comprennent le bien fondé de ça. C'est tout. La dame qui est derrière nous, peut-être qu'elle ne comprend pas français. Elle s'appelle Anifa. C'est une de mes clientes dans le taxi. Voilà son petit-fils qui est là. Mais cette dame-là, à chaque tournoi, elle nous soutient. C'est elle qui, dans ce bureau-là, on a monté tous les dossiers. Fait les traductions. Elle-même ne parle pas français, mais elle va sur le computer, elle va sur l'ordinateur, elle cherche les significations. Elle m'a aidé à construire toutes ces lettres que nous avons faites, même les programmes des matchs, c'est avec cette dame-là.
Et je leur ai dit, tu sais quoi, Anifa, tu es notre maman. Il faut nous rejoindre. Peut-être si une femme vient parmi nous, ça va donner encore la lumière. Et elle est prête à nous accompagner. La preuve en est, c'est elle qui nous a offert cette salle. Ça faisait 2 mois qu'on courait pour avoir une salle. Ouais. Yeah, I was talking about everything you did for my organization. Yeah, it's very important to talk about that because you help us. God bless you, Anifa. Everything you want to do for us, we'll appreciate that. We'll appreciate that. God bless you. And the best thing I needed, come with us. Yeah, you need to come. Maybe you can help us to go too far. Because I told you.